Salut à tous, bienvenue sur Super Moi TV. Aujourd'hui, nouvelle interview et pas n'importe quelle interview, puisque c'est, au-delà que ce soit la mienne, c'est surtout une qui est faite par Léonore, ma fille. Donc elle a préparé un certain nombre de questions. Je ne sais pas quelles sont les questions, en tout cas. J'espère qu'elles ne seront pas trop dures quand même. Et je me ferai un plaisir d'y répondre. Ça va être un moment assez particulier, puisque évidemment, voilà, le papa est un peu fier. Et puis je suis content de passer ce moment-là. Donc voilà, à tout de suite avec Léonore et avec moi. Première question. Pourquoi tu voulais faire ce métier? Alors déjà, quel métier? Youtubeur. Ah, déjà pour toi, c'est le métier de youtubeur. Oui, ok, pour les jeunes, c'est un peu ça. Intervieweur. Intervieweur, ouais, reporter, intervieweur, c'est mieux. Parce que youtubeur, tu sais, ça fait un peu genre les stars, quoi. Pourquoi j'ai voulu faire ce métier? Je crois qu'il y aurait plusieurs raisons. La raison qui me vient, c'est l'envie, la curiosité d'aller à la rencontre des gens. De voir ce qu'ils aiment faire, de revenir... Ouais, je crois, tu sais, les gens, quand ils aiment faire des trucs, c'est comme plutôt chouette qu'ils en parlent. Et je crois qu'en fait, la première raison, la raison la plus forte, ça a été ça, en fait. Et en fait, tu sais, quand les gens ils sont passionnés par un truc, et ben ils en parlent bien. Et du coup, ça devient super intéressant, en fait, de les écouter. Ouais. Tu trouves pas, toi? Donc ma réponse, ce serait ça. Ok. Est-ce que tu es en confiance avec toi-même? Ah, l'histoire de la confiance. Je crois qu'en fait, la confiance... Est-ce que tu as confiance en toi? Ok, ouais, j'avais compris. Je crois que la confiance, elle grandit avec ce qu'on fait. Tu vois? C'est-à-dire que plus on fait de trucs, C'est-à-dire? plus on fait de choses, plus on a de chances de réussir. La confiance, pour moi, ça fonctionne comme ça. Et plus, du coup, plus je fais de choses, plus j'ai de chances de réussir. Ouais. Et plus j'ai l'habitude de faire des trucs. Donc, je vais à la fois te répondre oui, mais à chaque fois, ce qui est chouette, c'est aussi d'apprendre, d'expérimenter, continuer à faire des choses nouvelles pour que la confiance, elle continue. Parce que sinon, si on reste toujours à faire les mêmes choses, à force, on devient genre on n'a plus trop envie, tu vois, de faire des choses nouvelles qui nous font au début genre un peu peur, tu vois. Mais quand on voit, on se dit tiens, j'ai réussi, je suis fier de moi parce que j'ai réussi. Toi, ça doit t'arriver aussi. Ouais. Et ce serait ça ma réponse. Quand tu étais enfant, tu voulais faire quoi en métier? Est-ce que tu voulais faire ce que tu fais maintenant? Non, en fait, je voulais pas faire ce que je fais maintenant. Ça, tu me l'as déjà dit, tu voulais faire. En fait, il y avait deux choses que je voulais faire. Enfin, vraiment, les deux choses qui me plaisaient le plus, il y avait deux métiers, c'était dessinateur et footballeur. Donc c'était ces deux métiers-là que je voulais faire. Ah oui. Alors, est-ce qu'à ton avis, est-ce qu'il y a un rapport avec ce que je fais aujourd'hui? Le dessin, le sport, est-ce qu'il y a un rapport ou pas forcément? Le dessin, des fois tu... Ouais, non. Si, non. Après, voilà, c'est toi qui me connais, donc on n'est pas obligé de tout dire non plus. On va pas raconter sa vie. Non, c'est ça, on va pas raconter toute notre vie. Pourquoi tu as choisi de faire de la randonnée avec des gens? Ah, ok. Tu sais, quand je suis rentré de mon périple cet été, des 550 km, j'ai mis un peu de temps à réfléchir à comment je pourrais partager avec les gens, à leur expliquer pourquoi j'ai voulu faire ça. Et je crois qu'en fait, le meilleur moyen de leur expliquer, c'était qu'ils puissent le vivre, du coup, en marchant avec moi, en allant se dépasser et en allant découvrir aussi, tu vois, des beaux paysages, d'être dans la nature, de marcher, de vivre un chouette moment. Donc ce serait ma réponse aussi, ce serait ça. Pourquoi aimes-tu être en contact avec la nature? Est-ce que tu ressens quelque chose? Ouais, alors la nature pour moi c'est plein de choses. Pour moi c'est, je crois que ça me fait du bien. Il y a un truc qui se passe dans la nature où tu es connecté, tu vois, avec les arbres, avec tu vois, avec ce qu'on touche, avec de l'herbe, et de
pas être forcément dans la ville, tu sais, c'est quand même plus sympa. Et puis il y a la nature et puis il y a l'océan aussi, Ouais. qui me parle beaucoup. Ça, c'est ma prochaine question. Ah, ok, tu vois, je devance ta question. Et je crois qu'en fait, ouais, ça me fait du bien parce que ça me repose, ça me détend. C'est tranquille en fait. Tu vois, il n'y a pas plein de bruit de la ville, des odeurs d'échappement, de pollution, il n'y a pas de voiture, il n'y a Crotte pas de tout ça. chien. Alors les crottes de chien, bon voilà, ça fait partie. Mais en tout cas, cette tranquillité-là, elle est chouette. Ouais. Voilà. Pourquoi as-tu voulu habiter près du port et de la mer? Bah, en fait, c'est la vie qui m'a amené De là. l'océan. Je crois que je répondrai surtout par ce qui me fait plaisir aujourd'hui. C'est vrai que c'est de vivre dans la nature, c'est quand même génial. Après, qu'il y ait le port, qu'il y ait la mer qui soit pas très loin et qu'on puisse y aller à pied, tu te rends compte? Même si pour toi ça fait beaucoup, mais pour moi, on peut aller à pied à l'océan, puisque le dernier randonnée, c'est ce qui s'était passé. Donc c'est génial de pouvoir se dire, ouais, on n'est pas loin de tout ça. Tu vois, c'est pas comme si on était à Paris et que Fallait la marcher nature, elle soit 500 km assez pour loin. aller à la mer. C'est ça. Même si, bon, à Paris, je pense qu'on peut aller aussi proche de la nature. Mais bon, c'est plus difficile de s'en rapprocher. Là, ici, c'est quand même facile. Quel a été le meilleur moment dans ta vie? Oh, je pense qu'il y en a eu plein. Il y en a eu plein, Au plein, moins plein, les plein, 3 plein. meilleurs. Les 3? Ouais. On va essayer de choisir parmi les 3. Je crois qu'un des plus importants, ça serait le 28 février 2012. Tu sais ce qui s'est passé le 28 février 2012? Je sais pas. Tu sais pas? Je crois qu'il y a une enfant qui est née le 28 février 2012. C'était il y a 10 ans et demi, je crois, du coup. Bizarrement, ça correspond à peu près à ton âge. Parce que quand tu deviens papa, enfin, moi en tout cas, le fait de devenir papa, c'était l'occasion de... ça veut dire que maintenant, il y a tellement de choses qui sont possibles dans la vie. Tu vois? Parce que quand la vie, elle arrive, c'est quand même super génial. Donc, ce sera un des premiers trucs. Puis après, un des meilleurs moments, je crois que c'est d'être en bonne santé. C'est quand même plutôt génial. Ouais. De pouvoir faire des choses qu'on aime. Donc ça, c'est... on peut aller les découvrir tous les jours, en fait, tu vois, ces choses-là. Ouais. De profiter, par exemple, de moments de vacances. C'est quand même génial. De rire. Ça, c'est quand même super chouette, tu vois, de rire. Ça peut être tellement de moments dans la vie, en fait, qu'on peut rire. De jouer, de s'amuser, d'apprendre. Tu parlais tout à l'heure de confiance. De réussir des nouvelles choses. Ça rend heureux, c'est quand même chouette de réussir des nouvelles choses, qu'on soit à l'école ou qu'on soit quand on est grand. Donc ça, tu vois, c'est des trucs qui me parlent bien. Et puis se sentir aimé, c'est pas mal aussi, tu vois. Se sentir aimé et puis d'aimer... ça aussi, c'est ma prochaine question. Ah, ok. Alors, je te laisse poser ta prochaine question. Est-ce que tu te sens accepté, j'ai envie de dire, dans ton travail? Ah, c'est une super question, ça. Est-ce que je me sens Parce accepté que dans mon quand tu travail? m'avais raconté que quand tu étais petit, tu te sentais pas vraiment accepté et tout. Ouais. Ouais, je crois plus maintenant. Parce que aussi, je crois que je m'accepte par rapport à ce que je fais, par rapport à ce que j'ai envie de faire, par rapport à ce que j'ai envie d'apporter. Donc, je te répondrai oui. Et à la fois, j'ai envie de te dire que que ça continue, en fait, par rapport aux choses nouvelles que je pourrais faire, par rapport à ce que j'ai envie de faire, par rapport à ce que je pourrais découvrir d'autres. Ce serait, tu vois, ça serait ça ma réponse. Prochaine question. Je sais pas comment la poser. Vas-y, parle avec ton cœur. Tu sais, quand on pose des questions, en fait, parfois on trouve pas les mots, tu sais.
Et parfois, il y a 2-3 questions qui correspondent à la même chose. Est-ce que tu te sens à l'aise quand tu communiques avec les gens? Ah, super autre question. Ouais, elles sont bien tes questions, j'aime beaucoup. Super quoi? Super autre question. Ah, j'ai compris Autriche. Alors, tu veux dire quand tu fais une interview, Ouais, par exemple. par exemple? Ou pendant tes randonnées, ou pendant... Alors, souvent oui, parce que je crois quand il y a une interview, il y a cette confiance, tu vois, qui est là avec les gens. Donc elle se fait petit à petit. Au début, on connaît pas les gens, tu vois, donc au début, ça, petit à petit, ça commence à se mettre en place. Mais globalement, oui, parce que je crois que la communication, tu parles de communication, ça se fait avec de la confiance. C'est-à-dire quand on se parle, d'un seul coup, il y a quelque chose qui se débloque, tu vois, il y a de l'énergie qui passe, tu vois, comme ce qu'on est en train de faire là. Il y a un truc qui est naturel, on a confiance en l'autre, on sait qu'il va pas nous poser des questions pas chouettes, et on sait que... donc j'ai envie de te dire oui, ça se passe bien. Après, en général, parfois c'est pas si facile que ça. Papa, c'est pas si facile pour lui d'être à l'aise avec tout le monde. Je garde mon côté parfois un petit peu réservé, puis c'est bien aussi on peut pas être à l'aise avec tout le monde, c'est pas possible, on peut pas s'entendre avec tout le monde. Il y a des gens avec qui on arrive à rentrer bien en connexion, tu vois, à que ça soit facile. Puis il y a d'autres personnes en qui ça prend beaucoup plus de temps parfois, voire parfois on n'y arrive pas. Et puis je dis c'est pas grave en fait. Prochaine question, et dernière question. Ouais. Quelle a été ton interview que tu as fait préférée? Moi que j'ai faite? Ouais. Aucune idée, j'en ai fait plein. Si, j'en ai fait plus de 300. Dans Super Moi TV et dans la télé désenchantée. Je crois que je saurais pas répondre à ça. Moi j'en avais plusieurs que t'as faites. J'ai par exemple celle où au début c'était avec les animaux, la thérapeute avec les animaux. Ouais, je me souviens. T'avais les oiseaux sur les épaules. C'était rigolo ça. Ouais. Elle était bien celle-là. En fait, elles sont... T'en avais fait une avec des girafes aussi, je crois, non, je sais plus. Ah oui, ça c'était au bioparc. Du côté de Saumur, je crois. C'est quoi ça? Le bioparc, ouais. D'ailleurs, elle est toujours sur la chaîne, cette vidéo. Je crois qu'il y en a beaucoup, il y en a plein. Et en fait, tu sais, à chaque fois, c'est une rencontre qui est à chaque fois différente, avec des personnes. Ouais. Franchement, je suis pas capable de te répondre. Je me souviens, il y avait eu celle où j'ai eu l'occasion de faire des reportages avec des gens différents aussi, tu sais, dans le monde du handicap. Et donc du coup, je sais pas te répondre à ça. Et je sais pas, une dernière, je sais laquelle c'est, mais je sais pas comment la formuler. Quelle a été ta vidéo que tu as le moins aimé faire? Le moins aimé faire? Ouais, l'une des vidéos que tu as le moins aimé faire. Je vais pas citer, après peut-être les interviews où les gens se livrent moins. Tu vois, où ils parlent moins. Où ils parlent moins, où tu sens que c'est un peu... où c'est que toi qui es là à poser les questions. Genre le truc, t'as pas envie d'être là, quoi. Genre le truc où t'es tellement mal à l'aise que c'est super difficile du coup de donner le chance, tu vois, de te connecter en fait à ça. Et une autre. Qu'est-ce que t'as ressenti dans ta toute première vidéo? Ah, la toute première? Ouais. Alors la toute première, ce n'est pas moi qui l'ai tournée en fait. Ah bon? C'est la toute première, et d'ailleurs j'en parle pas souvent, et ça va être l'occasion, elle est bien cette question, ça va être l'occasion que j'explique comment a été la première interview. La première interview que j'ai faite, c'était celle de mon copain Valentin. J'habitais encore en Picardie, à Beauvais. Et donc elle a été tournée chez Victor. Tu sais, c'est le café chez Victor qui était sur la place de la je le connais. Place de Beauvais à la mairie. Je le connais, en tout cas à côté de la mairie. Et cette vidéo a été tournée par Caroline. Caroline Cailleux. Non, mais non. La mère de Beauvais. Non, pas du tout.
une personne qui faisait de la vidéo comme moi. Et c'est une personne que j'avais rencontrée sur de la formation. Et c'est Caroline qui m'avait interviewé la première fois. Et c'était rigolo parce que cette première fois, Caroline a été très professionnelle. Et donc elle m'avait demandé est-ce que tu as préparé les questions. T'as genre les été trucs. un peu choquée devant la caméra dans ta première vidéo? Je crois qu'au début Tu te j'étais un sentais peu à l'aise ou mal à J'étais un l'aise? peu impressionné, ouais. T'étais genre... Un petit peu mal à l'aise, j'ai pas voulu le montrer tout de suite. Après quand on a discuté avec Valentin, je me souviens c'était plus facile parce que c'était un copain. Tu vois. Mhm. Mais je me souviens, j'avais vu, tu vois, elle avait des Valentin, grosses caméras, elle avait tout ça. Valentin, mon copain. Et oui, elle avait des grosses caméras. Ah ouais. Donc ça m'avait un peu impressionné. Donc voilà. Bon bah c'est terminé mes questions. C'était la fin des questions. Ouais. Comment t'as vécu ce moment-là, toi? Est-ce que c'était bien pour toi? Ouais. Est-ce que c'était difficile? Non. Non. J'étais juste un peu impressionnée parce qu'ils ont jeté l'autre à l'eau. Ah oui, il y a la fête derrière à Saint-Gustan, là. Ils s'amusent bien. Non mais ils l'ont poussé qu'une rame. Ah, ils l'ont poussé carrément. Oui. Eh ben, dis donc. Mais le truc c'est qu'il a un casque de je sais pas trop quoi. Un casque s'amuse bien, en tout cas. de baseball là. Est-ce que du coup, moi je fais le mot de la fin ou c'est toi? C'est moi? Ok. Moi j'étais très content, j'étais surpris par les questions en fait. Il y a eu 2-3, j'avoue que je les connaissais un tout petit peu parce qu'on avait un peu regardé. Mais juste quelques-unes. Et puis, Oui parce que celles de la fin je les avais pas marquées sur ma feuille. et les autres, je ne savais pas du tout. Et j'avoue que j'étais impressionné par tes questions, c'était chouette. C'était vraiment bien, j'ai vraiment aimé. Donc merci beaucoup, ma grande d'avoir fait ça. C'était une chouette idée. Puis bah, peut-être que tu auras envie d'en faire d'autres. C'est rigolo, ce serait chouette. Sur d'autres thèmes, tu vois, sur d'autres trucs. Peut-être en se baladant, tu vois, en marchant. Avec ça pourrait être Plume, chouette. Avec Plume, le petit chat. hein, voilà. Et ben, salut tout le monde, à bientôt. Merci de nous avoir écoutés tous les deux. Et puis à une prochaine fois pour une autre interview. Ciao. Ciao.